Jean-Paul, voulez-vous nous parler de vos œuvres? Très volontiers. Je m'appelle donc Jean-Paul-Yves Le Goff et je me flatte de faire partie des auteurs du pays de Morlaix. Je suis entre autres l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule L'école à Morlaix au temps de Jules Ferry, que voici, et qui est sorti en janvier 2005. Il raconte, comme le titre l'indique, l'histoire de l'implantation de l'école laïque dans la ville de Morlaix. C'est la première phase de la séparation de l'Église et de l'État. Vous avez poursuivi cette œuvre par un livre plus étendu? Oui, en effet, je change d'échelle et je prends le département du Finistère ou le diocèse de Quimper et de Léon pour étudier à partir de 1892 tous les problèmes qui sont liés à ce grand événement que fut la séparation de l'Église et de l'État, qui est donc consacrée par la loi du 9 décembre 1905. L'affaire se prolonge en réalité jusqu'en 1924-1925. Lors de ce salon à Loquirec, ce 12 août de 2007, avez-vous une nouveauté à nous présenter? Oui, j'ai une nouveauté qui ne parle pas particulièrement de Morlaix ni du Finistère, mais qui est destinée à l'ensemble du pays et qui traite du problème de la vie politique française qui, à mon avis, souffre d'un excès de professionnalisation. J'ai donc écrit un court ouvrage intitulé 4 propositions simples pour améliorer la démocratie grandement. Et il y a un annexe qui est consacré au cumul des mandats parlementaires en Bretagne. C'est le 3e ouvrage que je présente aujourd'hui à Loquirec. Si je comprends bien, vous souhaiteriez que nos politiques soient des amateurs. Exactement, et que les citoyens soient davantage professionnels et mieux informés qu'ils ne le sont, plus responsables. Vous avez bien compris, Daniel, merci. Vous nous avez présenté sur Internet plusieurs de vos vidéos. Oui. Allez-vous en faire une compilation? Oui, bien sûr, puisque c'est un moyen d'avenir qui permet de mieux faire connaître, très complémentaire de l'imprimé, et qui permet aux auteurs d'avertir un public plus large de l'existence de leurs ouvrages, de leurs livres, et ainsi que les moyens éventuellement de les acquérir. Pensez-vous que la vidéo va devenir un moyen d'expression plus large que le livre? C'est un sujet tellement vaste, les supports d'expression varient au fur et à mesure des technologies, et on peut dire de la vidéo ce que déjà Ésope disait de la langue, c'est la meilleure des choses et la pire. La vidéo, c'est la pornographie, par exemple, débridée, mais c'est aussi effectivement le moyen de s'informer et de réfléchir aux grands problèmes.